Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Nicolas Sport Meca. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle voiture. Enfin, une nouvelle voiture, ma voiture que j'utilise au quotidien. Donc c'est une voiture que j'ai depuis quelques années et dont je ne me lasse pas du tout. La voici, vous l'avez reconnue au premier coup d'œil, c'est bien une Golf GTI de 7ème génération, phase 1. Si je ne me trompe pas, mise en circulation en 2014. Donc avec le 2 litres turbo qui développe 220 chevaux. Alors là, elle n'est pas très propre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi passer un petit coup de Karcher et ensuite je vous la présenterai très rapidement. Donc je vais rouler un petit peu pour essayer de sécher la voiture, hein, tout simplement. Et ensuite je vous reprends après pour une présentation extérieure et intérieure. Donc comme je l'ai dit, ce sera une présentation assez rapide. Des Golf 7 GTI, il y en a quand même pas mal qui courent les rues. Celle-ci n'a rien d'exceptionnel. Alors si ce n'est que elle est complètement d'origine en ce qui concerne l'extérieur et l'intérieur. Il y a juste le moteur qui a été un petit peu on peut pas, j'allais dire modifié, mais non, en fait on peut pas parler de modification. Donc je vous en parle un petit peu plus une fois que nous sommes à l'arrêt. Allez, à tout de suite. Donc on va faire rapidement le tour de la voiture. Il n'y a rien d'exceptionnel dessus, hein. Elle est toute d'origine, j'entends 18 d'origine, par abaissé, pas de cale. Il y a juste la suppression du silencieux arrière, comme vous pouvez le voir. C'est la marque Ragazzone, donc c'est d'Italie. Donc les sorties sont bien plus sympas qu'à l'origine et le bruit est forcément bien mieux, hein. Mais hormis ça, aspect extérieur, pardon, c'est exactement la même chose qu'une origine. Voilà. Donc juste pour information, la couleur c'est gris carbone. C'est une couleur qui est pas trop mal. Bon, c'est salissant, c'est quasiment comme le noir. Alors maintenant à l'intérieur, donc pas trop d'options dans cette voiture. Vous avez les sièges cuir Alcantara, donc ça si je me trompe pas c'est bien une option. Sinon c'est du, à la place de l'Alcantara c'est du tissu. Mais il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Pas de toit ouvrant, pas de grand écran si je me trompe pas. Il y a juste le strict nécessaire. À savoir, ce qui m'a attiré sur cette voiture c'est forcément ça, c'est la boîte DSG. Donc la boîte DSG qui est quand même une bonne boîte de vitesse, hein. C'est très plaisant à conduire, que ce soit en mode normal ou en mode sport avec les palettes au volant. Alors je suis remonté dans la voiture. À l'extérieur il y a beaucoup de vent. Encore une fois c'est un tour très rapide. Pas de particularité à l'extérieur ni à l'intérieur. Alors le petit particularité ou le petit point en plus de cette voiture, c'est tout simplement une reprogrammation à l'éthanol. Donc elle roule à l'éthanol, c'est une flex fuel avec une petite reprogrammation moteur à 300 chevaux et environ quasiment 500 Nm de couple. Donc c'est ça en fait qui est attrayant sur cette voiture. Elle a un aspect extérieur totalement d'origine, mais elle a un petit peu plus de puissance que celle d'origine. Et c'est ça qui en fait, à mon sens, une bonne voiture et avec une consommation qui peut être très raisonnable. Donc vous allez être aux alentours des 8 litres si vous respectez la limitation de vitesse à 80 km/h. Et c'est ce que je fais d'ailleurs, je respecte les limitations de vitesse. Et à côté de ça, surtout en ce moment, vous avez vu le prix du samplon 98 qui est quand même assez élevé. Et vous roulez avec le plein d'éthanol à environ 30 € maximum. Donc ça c'est une bonne chose. Alors maintenant on va faire l'essai sur route.
Donc je vais utiliser le mode normal de la boîte et le mode manuel avec les palettes au volant. Alors les deux modes sont très sympas et forcément quand on arsouille un petit peu, il vaut mieux utiliser les palettes. C'est bien plus agréable. Allez, c'est parti pour l'essai routier. Donc on va pouvoir lui mettre un peu dedans. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, hein. Le temps est plus que couvert ici aujourd'hui. Et donc ça complique les choses au niveau de l'adhérence. Donc, le support n'est pas très stable. Vous allez avoir quelques vibrations. Bon, le tout c'est juste de se rendre compte de comment ça fonctionne, hein, tout simplement. Pour l'instant je suis en mode D, hein. Donc c'est la boîte de vitesse qui gère. Elle gère très bien d'ailleurs. Si on n'a pas l'habitude de rouler fort, elle s'adapte parfaitement au style de conduite. Si on a l'habitude d'enfoncer la pédale régulièrement, elle s'adapte plus à une conduite sportive en fait. C'est parti dans un premier temps, donc mode D de la boîte. Donc c'est elle qui va gérer tout seul. Quand vous êtes en ville, vous vous doutez bien que c'est très agréable d'être en mode D. À ce niveau-là, c'est sûr, il n'y a aucun problème. Donc en mode D, si on veut qu'elle rétrograde, on met tout simplement un petit peu plus de gaz et elle va rétrograder toute seule. Si vous appuyez à fond, il y a un kick down. Je viens de le dire avec l'accent anglais en plus. Venant de moi, c'est très rare. Et là, forcément, ça peut descendre une vitesse, voire deux vitesses. Ça dépend quel régime moteur vous êtes. Donc je vais passer avec le mode manuel, hein, donc conduire avec les palettes au volant. Ou le levier de vitesse, hein. Vous pouvez également passer les vitesses au levier, donc c'est assez sympa. Donc l'adhérence n'est pas terrible, la route est mouillée et il faut l'avouer, en fait 300 chevaux sur le train avant, à savoir que cette voiture n'a pas de différentiel ou autre chose de ce genre. Donc forcément ça patine un petit peu. Je suis repassé au mode D. Je vais essayer de vous faire voir comment la voiture rétrograde. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est à la limitation de vitesse, en 6e vitesse. Donc si je réaccélère à fond, vous avez vu, elle est directement repassée en 3e. Et forcément pour avoir toute la puissance du moteur. Donc même en mode D, on peut se faire énormément plaisir. C'est vrai que je vous en ai pas encore parlé, mais bon, je suppose que vous le savez. Il y a un mode S, donc le mode sport. Allez, on va essayer de refaire une petite accélération. Donc là, je suis en mode S, donc en automatique, mais mode S. Dernière petite accélération avant de rentrer. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une petite déflagration au passage de rapport. Alors ça c'est vraiment sympa. Avec l'échappement d'origine on l'entendait beaucoup moins. Donc ça c'est relativement sympa. Après bon, faut éviter de le faire dans des lieux habités, hein, parce que bon, ça fait un petit peu de bruit. Je
pense pas que c'est au goût de tout le monde. Me voilà de retour à la maison. Donc conclusion de cette vidéo. On peut avoir un véhicule qui fait dans les 300 chevaux pour un peu moins de 20 000 euros. Et surtout, le gros attrait de cette voiture, évidemment, c'est qu'elle roule à l'éthanol. Et que vous avez le litre de carburant à 60 centimes en ce moment. Bon, forcément, il y a une variation de prix. Ça peut monter jusqu'à 80-85 centimes. Ça dépend de la région où vous habitez. À savoir que j'ai fait le plein la semaine dernière avec un litre à 62 centimes. Pour information, ça fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres qu'elle roule à l'éthanol, que je l'ai et qu'elle roule à l'éthanol. Aucun problème. Alors juste les bougies chaque année, puis une vidange à ne pas oublier chaque année également. Hormis ça, j'ai eu zéro problème avec cette voiture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos. Et à regarder les vidéos précédentes sur la Porsche 996 par exemple. À bientôt.